Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des Leptis-Mania, un trésor antique niché sur les rives de la Méditerranée en Libye. Mais avant de commencer, abonne-toi et active la cloche pour être les premiers à savoir quand nous publions une nouvelle vidéo. C'est parti. Leptis-Mania a une histoire riche et fascinante qui remonte à plus de 2500 ans. Fondée par les Phéniciens, cette cité antique a connu une destinée hors du commun. Sous la domination romaine, Leptis-Mania a connu son apogée. L'empereur Septime Sévère, originaire de cette ville, a grandement contribué à son expansion et à sa prospérité. Pendant son règne de 193 à 211 après Jésus-Christ, la cité a été embellie et agrandie, devenant l'une des plus belles et des plus riches de l'Empire romain. Grâce à sa situation privilégiée sur les routes commerciales, Leptis-Mania est devenu un des centres économiques majeurs. Elle a prospéré grâce au commerce de l'huile d'olive, des céréales et d'autres denrées. Mais la ville était également un foyer culturel important, abritant des somptueux monuments, des thermes, un théâtre et de nombreuses œuvres d'art. L'architecture de Leptis-Mania est un véritable trésor pour les amateurs d'histoire et d'archéologie. La ville abrite de nombreux monuments remarquables qui témoignent de son passé glorieux sous l'Empire romain. L'un des joyaux de Leptis-Mania est sans aucun doute l'Arc de Triomphe de Septime Sévère. Érigé en l'honneur de l'empereur originaire de la cité, cet arc impressionnant est orné de magnifiques bas-reliefs représentant des scènes de batailles et de processions. Son architecture mêle avec élégance les influences romaines et les traditions locales. Non loin de là, se dresse le théâtre de Leptis-Mania, un édifice de plus de 15 000 places qui accueillait jadis les représentations théâtrales et les spectacles. Les thermes de la ville sont également un site incontournable. Ces vastes complexes balnéaires, typiques de l'architecture romaine, étaient des lieux de détente et de sociabilité pour les habitants de Leptis-Mania. Leurs salles décorées de mosaïques et de fresques témoignent du raffinement de la cité. Malheureusement, les grandeurs de Leptis-Mania n'ont pas duré éternellement. Comme de nombreuses cités antiques, elle a connu un déclin progressif à partir du IVe siècle de notre ère. Les principales causes de ce déclin sont à chercher dans les troubles politiques et économiques qui ont secoué l'Empire romain à cette époque. Les raids des tribus berbères, comme les Osturiani, ont fragilisé la ville, qui a dû construire des fortifications pour se protéger. De plus, le commerce transsaharien, qui avait fait la prospérité de Leptis-Mania, a périclité entraînant une baisse de ses revenus. Malgré ces difficultés, la ville a survécu jusqu'au VIe siècle sous la domination byzantine. Mais son importance économique et politique s'est progressivement affritée, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'une bourgade oubliée. Ce n'est qu'à l'époque moderne que Leptis-Mania a été redécouverte et a reconquis sa place dans l'histoire. Dès le XVIIe siècle, des voyageurs européens ont commencé à explorer ces ruines impressionnantes. Puis au début du XXe siècle, les archéologues italiens ont entrepris des fouilles systématiques, révélant l'ampleur et la beauté de cette cité antique. Aujourd'hui, le site de Leptis-Mania est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, témoignant de son importance historique et culturelle. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, de liker, de partager pour plus de contenu captivant.